Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi est-ce que les kibanguistes ne font rien le dimanche, ni vendre, ni acheter, ni allumer le feu, bref, ni faire rien, absolument rien du tout? Dans ce chapitre, Papa Achille Geoffroy Osiala et Papa Boni Okuo, tous deux jeunes kibanguistes et véritables défenseurs de la doctrine de cette église, nous expliquent. Les commerçants ne doivent pas vendre pour faire leurs bénéfices, ce qui constitue un manque à gagner. Ceux qui doivent venir acheter sont obligés de traîner parce qu'on n'a pas vendu. Les fidèles ne doivent pas être libres de faire cuire leur nourriture. On ne doit rien faire. Quelle est finalement cette forme de prison que vous imposez aux gens, Papa Boni? Excusez-moi de vous dire bonjour tout d'abord, quoique avec retard. La parole est à vous en premier, expliquez-nous, et Papa Osiala intervient après, allez-y. Bonjour madame, bonjour chers messieurs, madame qui nous suivez à travers cette émission. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je viens pour répondre une fois de plus à ce que j'appelle accusation. Pas vraiment, mais plutôt une lumière peut-être, merci. Contre la doctrine kibanguiste. Ok. Le sujet, on pouvait le prendre pour banal, mais en fait, c'est quand même un sujet très important en ce qui concerne la journée du sabbat, donc du repos du Seigneur. Et dans notre calendrier, aujourd'hui, le sabbat, c'est-à-dire le repos du Seigneur, tombe le dimanche. Je dis bien, tombe le dimanche selon notre calendrier. Vous savez que lorsque nous lisons la Bible, chez les enfants d'Israël, lorsqu'on parle de sabbat, c'est donc leur 7e jour, selon leur calendrier, tombait le samedi d'aujourd'hui. Donc chez nous, par rapport à notre calendrier, le 7e jour tombe le dimanche. Alors donc, je vais essayer de répondre ou bien de démontrer, expliquer la position de kibanguisme par rapport à cette journée. C'est même ça. Bien, s'il faut résumer, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport au temps, je vais dire l'essentiel. Je commence toujours par une observation, madame. Oui. Moi, je pense que quand les gens posent ce genre de questions à nous, ils les formulent sous forme de critique. Mais ils oublient que ce sont des choses qui ont été écrites dans la Bible. Je vais vous amener, madame, à faire un constat. C'est que nos frères, ceux qui se passent pour les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui connaissent mieux la Bible que nous, moi je crois qu'ils ne lisent pas la Bible à fond. Ils lisent la Bible selon un modèle commandé peut-être par l'Occident. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment une disposition biblique, et qu'on arrive à critiquer les kibanguistes pour l'avoir mise en application. Bon, la question sur le repos de dimanche que nous observons aujourd'hui, nous l'avons tirée du livre d'Exode, chapitre 20, versets 9 à 11. Et là-bas, il a été dit que tu travailleras 6 jours et le 7e jour est un jour de repos pour l'Éternel. On dit ceci, que tu dois observer ce jour parce que l'Éternel a fait toute son œuvre que nous connaissons en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Alors, dans cette loi, je vois qu'il y a 2 aspects de problème. Il y a 2 aspects. Le premier, c'est qu'on nous demande de nous reposer parce que le Seigneur lui-même s'était reposé. Donc, on nous demande de nous reposer le 7e jour de la semaine. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un aspect, il est un peu spirituel, il est symbolique. Parce qu'il y a un ordre que Dieu nous donne. Quand il dit, tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour, tu dois marquer un arrêt. Tu dois te reposer en souvenir de l'Éternel. Car l'Éternel a fait son œuvre pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Et on dit, il n'y a pas que toi. Donc toi, ta femme, tes enfants. On dit, même l'étranger qui réside chez toi. On va jusqu'à même parler peut-être je peux dire des animaux que tu élèves. Alors, moi j'insiste surtout sur l'aspect spirituel symbolique. Quand il dit, vous devez vous reposer. S'il faut obéir à Dieu, à notre Créateur, à notre chef, je crois que bêtement, on devrait le copier. On devrait copier ce qu'il fait. Copier ce qu'il fait, c'est que quand vous travaillez pendant 6 jours, le 7e jour, vous devez vous reposer, comme le Seigneur. Mais en dehors de ça, obéir
Parce que derrière, il se cache quelque chose que tout le monde ne peut pas savoir. Et quand il dit à titre symbolique que vous devez vous reposer le 7e jour, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous reposons? Voyez, vous avez vu que même pour un travail, l'administration a prévu que après un certain temps de travail, on a besoin de congés, on a besoin d'une pause. Mais c'est une prescription divine. Et Dieu nous dit, il faut se reposer le 7e jour. Vous pensez que vous pouvez travailler jusqu'à plus de 7 jours. Moi, je crois que l'aspect le plus important, c'est l'aspect spirituel, l'aspect symbolique. Lorsqu'on dit, on doit se reposer en souvenir de ce que le Seigneur avait fait. Bon, posons-nous la question. Pourquoi Dieu s'est-il reposé? Déjà là, ça présuppose qu'il a un corps, parce que se reposer signifie se ressentir certainement une fatigue après avoir travaillé. Bon, Dieu, si nous le plaçons dans sa valeur spirituelle, dans tout ce qu'il est-ce qu'il avait besoin de se reposer? Et est-ce que Dieu peut se fatiguer? Bon, si on peut supposer qu'il pouvait se fatiguer. Donc Dieu s'est fatigué et nous, les hommes, ne pouvons pas nous fatiguer. Si nous disons que Dieu, en tant que Dieu, il ne peut pas se fatiguer. Mais s'il s'est reposé, si ce n'était pas par fatigue, alors, en ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un sens à donner au repos après un certain temps de travail. Et même si on pense être plus fort que tout le monde, mais par respect de cette parole, par respect de cette prescription, on devrait se reposer. Alors, voilà donc, madame, comment je réponds à cette question. Si vous me permettez, je vais donc expliquer le concept travail ou bien ouvrage. Parce que là-bas, on dit, tu feras tout ton ouvrage en 6 jours et le 7e jour, tu vas te reposer. Ok, madame? Gardez votre fil d'idée, monsieur Okuo, la permission vous sera accordée et vous allez continuer, mais je me retourne d'abord du côté de monsieur Osiala Geoffroy, notre deuxième invité. Alors, papa Osiala, bonjour d'abord. Bonjour madame, très content d'être ici aujourd'hui. Avec vous, je voudrais qu'on tienne vraiment la Bible. J'estime que c'est sérieux déjà cette histoire des interdits du jour de dimanche dans l'église kimbangiste. N'est-ce pas, papa? Il n'y a pas de souci à se faire, madame. Ok. En dehors du verset donné tout à l'heure par monsieur Bonny, il est écrit ou qu'on ne doit pas allumer le feu, ou mieux faire cuire quelque chose le jour de dimanche. Voici ma démarche et je pense qu'elle vous convient. Oh oui. Ok, j'adhère à votre démarche qui, selon moi, présente 2 facettes. C'est ça, effectivement. Les preuves, sinon les références bibliques, si vous voulez. Oui. Et les dangers qui accompagnent cette façon de faire. Exactement, c'est même ce que les gens attendent. D'abord, en ce qui concerne les références bibliques, je vous renvoie tout de suite dans la Bible. Je suis prêt pour cet exercice, oui. Regardez dans le livre de... Si nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, du chapitre 35, Exode au chapitre 35, verset 3. Ok, Exode chapitre 35, verset 3. Exode. Vous prenez également le livre d'Exode, chapitre 16, verset 23. Alors il est écrit ceci. Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du sabbat. Vous voyez que dans ce chapitre, on nous interdit formellement de pouvoir allumer le feu le jour du sabbat, donc le dimanche. Mais non, faites attention, monsieur Osiala. En ma connaissance, toutes ces lois sont celles que Dieu avait données aux Israélites. Donc cela fait l'exclusivité du peuple juif ou si vous voulez du judaïsme. Pourquoi vous vous accrochez à cela? Madame, la loi reste la loi et Dieu n'a pas changé depuis l'origine des temps. Vous le savez bien, il a prescrite pour recadrer l'homme, pour que celui-ci soit plus proche de lui. Je peux dire que l'homme doit être taillé selon son goût. Voilà pourquoi toutes ces lois ne peuvent pas être tombées en désuétude. On ne peut pas dire que ces lois sont devenues obsolètes. Elles sont toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement, il restera le même Dieu. Alors dites seulement que la doctrine kimbangiste trouve en partie son appui sur celle du judaïsme. Oui, et je dois rappeler ici que cette question a déjà fait l'objet d'une émission entière sur ce même plateau. La doctrine kimbangiste, madame, on ne cessera de le dire, est la résultante de la loi du judaïsme et de la foi en Dieu apportée par le christianisme, modélé par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Ok, lisons alors la deuxième référence biblique.
Il s'agissait donc du livre d'Exode, toujours au chapitre 16 du verset 22 à 23. Il est écrit ceci. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a donné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Vous voyez que là, Moïse, en tant que chef de file des enfants d'Israël, demande aux enfants d'Israël de pouvoir ramasser la manne pour 2 jours. Donc pour le 6e jour et le 7e jour, parce que le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel. Rien ne peut se faire. Il n'y aura aucun ange qui viendra déverser la manne pour le bien des enfants d'Israël. Donc il prend la précaution de dire aux enfants d'Israël de pouvoir en ramasser pour 2 jours. Il va même plus loin pour leur dire de pouvoir cuire ce qu'il faut cuire, ce qu'il faut préparer pour le 6e jour et le 7e jour, et de pouvoir les mettre en réserve. Parce qu'il sait pertinemment que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Personne ne doit organiser un feu, un quelconque feu. Vraiment très strict, je vois. Donc allumer le feu était formellement interdit, ok. Donc vous voyez, oui, effectivement, c'est ce que font les kimbongistes. Les kimbongistes préparent tout, ils finissent tout le samedi soir et ils les mettent en réserve. Que ce soit la nourriture, le petit déjeuner et tout. Ils les préparent. Et le dimanche, ils ne font que manger et se rendre à l'église, se rendre à la prière. En tout cas, ils sont très précautionnés, les kimbanguistes. Vous voyez quelque part dans le livre de Lévitique, Moïse leur dit que aller à l'église, c'est une sainte convocation. Vous pouvez lire, madame, lisez d'abord. Ok, je vois ici sur le papier que vous me donnez la référence suivante, Lévitique chapitre 23 verset 3. Nous pouvons lire, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. On parle d'une sainte convocation je souligne. C'est très symbolique et puis ça donne à réfléchir, évoluons Papa Osiala. Voilà, donc c'est pour nous une obligation, une convocation, donc convoquer. C'est une ordonnance que l'Éternel donne à nous, ses créatures, de se réunir pour le glorifier, pour l'élever par des chants, des prières. Donc à longueur de la journée comme font les kimbongistes. Vous voyez que la liturgie kimbongiste, c'est une liturgie d'en haut, du ciel, telle que nous l'avons demandé dans la prière que nous récitons tous les jours, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, de notre Père, là où on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc c'est cette volonté-là du ciel que Dieu nous a donnée dans l'église kimbongiste, que les kimbongistes jouent. Voilà pourquoi ils sont tellement à l'aise lorsqu'ils se rendent à l'église, du matin jusqu'au soir. C'est des séquences qui se succèdent au fur et à mesure, il n'y a pas une moindre monotonie et ils sont là à l'aise. On peut donc dire que la liturgie kimbangiste est une marque déposée. Oui, c'est tel que vous le dites, c'est une marque déposée. La fanfare kimbangiste, lorsqu'elle joue, les gens sont là. Ils sont en train de défiler. Crudji, vraiment c'est fantastique ce rythme, j'adore ça moi-même. Ils défilent. C'est pas comme ce que nous remarquons, ce que nous voyons dans d'autres confessions religieuses, où le curé qui est là, soit l'apôtre, soit le responsable ou bien un prophète qui se met là devant les fidèles en train de danser, de présenter des danses obscènes, assorties par certains gestes qu'on ne peut voir qu'en intimité. Voyez-vous? Et cela sous l'applaudissement des fidèles. Ah, Leki, vous dépassez tout le monde. Oh, Leki Bango, il danse bien. Mais non. Et chez les kimbongistes, tout est en ordre. Et lorsque vous défilez, le chef spirituel, il est là, assis. Dieu, l'Éternel, il vous suit, il regarde ses enfants, de la façon dont ils passent au fur et à mesure. Et il y a certains qui sont déjà enchaînés par des forces du mal, qu'il est en train de les dénuer, de les ramener vers lui. Il y a certains qui ont des maladies incurables, qui sont en train d'être traités par ces marches. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça.
Voilà, partant de votre démonstration appuyée de références bibliques Papa Osiala, nous avons pris bonne note que les kimbanguistes ne parlent donc pas pour le plaisir de parler, n'interdisent pas non plus pour le plaisir d'interdire. Ils ont raison car ce Dieu qui a parlé hier avec les Hébreux est bel et bien le même qui nous parle aujourd'hui. Très bien, on va revenir sur vous pour parler des inconvénients qu'apporte le péché de dimanche. On revient vers vous Monsieur Okuoboni pour l'explication de vos deux concepts. Voilà. Donc, il faut qu'on explique le concept travail, le concept ouvrage. Bon, moi je crois que simplement, je peux appeler travail ici ou ouvrage tout ce que l'on nous fait, tout ce que nous faisons pour notre vie quotidiennement. Tout ce qui peut nous rapporter soit un revenu, soit une production quelconque pour notre vie. Donc, quotidiennement, qu'est-ce que nous faisons? Si vous êtes coiffeur, si vous êtes taximan, si vous êtes ceci ou cela. Commerçant par exemple, oui. Mais ça veut dire que vous travaillez pendant 6 jours. Lorsqu'on arrive au 7e jour, marquez un arrêt, marquez une pause. Bon, il ne peut pas manquer des exceptions. J'ai cité par exemple le taximan. Bon, si tous les taximans, tous les transporteurs pouvaient se reposer, par exemple le dimanche, alors il va se poser un problème tel que les gens ceux qui prennent ces courses ne vont pas se déplacer. Ça, c'est une exception. Alors, pour respecter la parole de Dieu, si vous pensez que les dimanches, tout le monde arrête de travailler et tout le monde quand même se met en mouvement vers l'église ou vers l'hôpital, bon, en ce moment-là, si on peut imaginer que tous les taximans, tous les transporteurs se reposaient en un seul jour, ou bien le même jour, la vie va être un peu invivable. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit ceci. Si vous pensez que la journée de dimanche, si vous vous reposez, ça peut empêcher les mouvements des autres, vous choisissez dans la semaine un jour, en dehors du dimanche, vous devez quand même marquer une pause. En ce moment-là, vous allez respecter cette prescription. Et je dis que cette prescription dépend du calendrier. Bon, chez les autres, quand vous allez, par exemple, en Égypte, là-bas, il y a un autre calendrier, le calendrier copte, par exemple, qui était utilisé. Ou bien, si nous remontons l'époque des enfants d'Israël, le 7e jour ne tombait pas le dimanche, ça tombait le samedi. Voilà pourquoi on dit samedi. Donc, sabbat, qui veut dire repos, et sabbat amené au nom samedi. Donc, en gros, je veux dire ceci. L'église kimbanguiste respecte bien la Bible. La Bible n'a pas une partie qu'on doit lire, il n'y a pas une partie qu'on doit négliger. Mais la Bible chrétienne que nous avons aujourd'hui contient 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons lu le livre d'Exode, chapitre 20, de 9 à 11, où il est marqué noir sur blanc que le 7e jour doit être observé comme jour de repos pour l'Éternel. Et c'est une prescription divine. Alors, les kimbanguistes sont dans le respect de cette disposition juridique, spirituelle de Dieu. Mais ceux qui se moquent de nous, je me dis qu'ils n'ont jamais compris ce que c'est que la Bible. Et ça me rappelle que ce sont des gens qui ont été formés par ceux qui n'étaient pas titulaires de cette parole ou bien n'étaient pas propriétaires de la parole qui était consignée dans ce livre. Je vous rappelle que Papa Kimbang avait dit que continuez à lire la Bible, vous arriverez à discerner les actes moraux, les principes moraux contenus dans ce livre et les comportements de ceux qui vous l'apportent. Donc ça veut dire que ceux qui ont apporté la Bible se comportent différemment de ce qui est indiqué dans ce même livre. Et il avait conclu en disant, il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. En gros, nous disons que la Bible, c'est notre histoire, c'est notre enseignement, c'est notre parole, c'est notre prescription. Et voilà pourquoi nous, les kimbanguistes, nous l'appliquons à la lettre. Et ce qui fait que sur cette disposition du repos de l'Éternel,
par rapport à notre calendrier, ça tombe le dimanche. Et voilà pourquoi, non seulement qu'il faut aller à l'église, et nous pensons qu'il faut consacrer toute cette journée à Dieu. Voilà pourquoi les kimongistes prennent tout leur temps à passer le dimanche à l'église. Et c'est dans le cadre d'abord du respect, dans le cadre du repos de soi-même, et puis dans le cadre du respect de la parole de Dieu. Parce que derrière, symboliquement, spirituellement, il y a quelque chose qui se fait et c'est Dieu qui le fait et c'est seul lui qui a la maîtrise. Voilà madame, voilà chers messieurs, mesdames, vous qui êtes en train de suivre maintenant, ce que moi j'ai pensé dire au sujet de la prescription sur le repos qui devrait être observé le jour du Seigneur, le 7e jour et qui tombe selon notre calendrier le dimanche. Merci. Merci, on vous a suivi et compris, mais à mon avis, vous ferez mieux d'être, enfin j'ai envie de dire moins agressif dans vos développements Papa Boni. Veuillez m'excuser, apparemment je trouve que vous avez l'air d'être quelque peu violent à l'endroit de ceux qui vous posent ces questions juste pour comprendre. Vous ne trouvez pas, non ? Madame, non, pas du tout, il n'y a pas de violence, en tout cas, votre réaction me pousse à vous faire une confidence. Je vous en prie, allez-y. Eh bien, je vais donc m'appuyer sur le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10. Vous lirez le verset 4 jusqu'au verset 5. Bon, ça dépend des Bibles, hein. Parfois c'est du verset 5 au 6e verset. Parce que, voilà. Là-bas, il est dit que il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Il dit, nous renversons des forteresses. Nous renversons tout raisonnement qui s'est installé, qui s'est implanté contre la connaissance de Dieu. Vous voyez déjà quand on dit nous renversons, ça veut dire que nous détruisons tout faux enseignement, tout mauvais enseignement, et il faut donc loger le bon enseignement. Les kimongistes, oui, au départ silencieux, je reprends en disant que l'enseignement est quelque chose de structuré. Madame, vous n'allez pas enseigner des notions de la terminale, de la classe terminale aux enfants qui sont à l'école primaire. Ce n'est pas possible. Au départ, vous avez vu que les kimongistes, ils ne sortaient pas. Ils avaient des consignes. Aujourd'hui, l'autorisation est donnée. Nous sommes déjà à plus de 100 ans. C'est comme disait le Christ à ses disciples que allez partout dans le monde faire de toutes les nations des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous remarquez que l'enseignement qui est répandu dans le monde est un mauvais enseignement. C'est du mensonge. Ce qui fait que, ayant pris l'ampleur, ayant gagné du terrain, ils pensaient être dans la vérité, ils pensaient avoir raison. Et ce qui fait qu'ils aient eu le courage de se moquer des kimongistes. Vous avez dû entendre que les kimongistes ne connaissent pas Dieu, que les kimongistes ne lisent pas la Bible, que les kimongistes vénèrent un homme. Nous avons prouvé par la même Bible. Justifier notre croyance, justifier notre doctrine. L'exemple est là. J'ai lu la Bible. Ils ont cette Bible, ils ont ces passages, mais ils ne lisent pas ces passages. Pourtant, c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Là où Dieu parle, il dit, le jour du sabbat, il faut l'observer. Voilà donc un des points de rupture du kimongisme avec les autres églises dites chrétiennes. Tout ça parce que ils ont reçu des enseignements de ceux qui sont venus avec le but, l'ambition de tromper pour dominer. Mais le kimongiste étant éclairé par Dieu lui-même, mais il ne peut que dire la vérité et il ne peut que pratiquer la vérité. Et donc, notre réaction d'aujourd'hui a des raisons parce que c'est pour des raisons d'enseignement. À force de ne pas parler, à force de garder le silence, ça donne l'impression que nous ne connaissons rien et
ceux qui parlent beaucoup, ils envahissent les médias, les réseaux sociaux. Ils sont en train de répandre les faussetés et les gens, les enfants qui naissent aujourd'hui, peuvent prendre ces faussetés pour des vérités. Voilà donc ce qui fait que parfois ma réaction, elle est un peu vive, mais c'est des arguments de force. Et la force de mes arguments fera que nous puissions détruire, renverser les forteresses, déloger les mauvais enseignements qui ont été implantés dans le monde pour loger finalement de la bonne vérité et de la bonne parole. Voilà donc madame, je crois que vous m'avez compris, tout comme tous ceux qui nous suivent. Et c'est au bénéfice des jeunes kimonguistes qui n'avaient pas parfois le courage d'aller vers les autres parce qu'il y a la critique qui est là, qui les attend devant la porte. Mais je crois que nous leur donnons les armes, comme on dit, les armes spirituelles, les armes toutes puissantes par la vertu de Dieu. Confère 2 Corinthiens, chapitre 10, 4 à 6. Merci. Ok, compris que ce n'est pas avec passion que vous vous exprimez, c'est bien. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais, de façon rapide, Papa Osiala, quels sont les dangers qui nous guettent si l'on achète ou on vend le dimanche? À propos des dangers, madame, vous savez que les kimbongistes ont la chance de vivre avec Dieu, de dormir avec Dieu, de se réveiller avec Dieu, et Dieu leur dit des choses, des vérités cachées que personne ne peut facilement les dénicher, les connaître. On enseigne les kimbongistes tel que chaque dimanche, l'Éternel n'envoie pas les anges dans les marchés. C'est-à-dire que de lundi jusqu'à samedi, il y a une frange d'anges de l'Éternel que Dieu envoie dans différents marchés pour purifier la nourriture que nous vendons. Parce que nos yeux ne peuvent pas tout voir. Alors le dimanche, étant donné que c'est son jour, le jour où il observe un repos, il veut que toute créature puisse être devant lui pour le glorifier, y compris les anges du ciel. Donc il n'y a pas des anges qui descendent chaque dimanche pour purifier la nourriture que nous mangeons. C'est à ce moment-là que le diable profite pour injecter de la mauvaise sémence qui nous rend malades, qui nous donne tout ce que vous connaissez comme malheur. Voilà, nous les kimbongistes, nous connaissons ce secret-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas oser un seul instant d'aller acheter quelque chose le jour du dimanche. Et nous ne pouvons pas non plus vendre quelque chose le dimanche au risque de recevoir une monnaie qui n'est pas conforme. Voilà, parce que les gens qui passent devant les vendeurs ne sont pas tous les vrais clients. Voilà, donc c'est un peu ça. Y a-t-il pas d'exception à faire face à tout ça? C'est tout à fait formel? L'exception est faite uniquement pour l'achat d'un drap. Par exemple, il peut vous arriver une situation malheureuse, défavorable, c'est-à-dire qu'une perte d'un des membres de votre famille et subitement qui décède comme ça là dimanche, alors que dans votre draperie, vous n'avez aucun drap pour le couvrir. À ce moment-là, vous pouvez vous rendre dans une boutique le jour de dimanche pour acheter un drap afin d'ensevelir votre frère qui vient de vous quitter. Voilà, uniquement ça. Ok. En plus, vous pouvez rester du matin jusqu'au soir et subitement comme ça, vous enregistrez une visite de quelqu'un qui ne prie pas, qui n'est pas kimbongiste, mais qui doit manger, qui quitte de loin. À ce moment-là, vous pouvez faire exception de pouvoir lui attraper quelque chose et préparer, puis lui donner. Voilà, c'est uniquement ça. S'il n'y a pas de prétexte, les kimbongistes ne peuvent pas acheter, ni vendre, ni organiser un feu quelconque le jour de sabbat. Voilà. C'est ça la meilleure doctrine, c'est ça la doctrine du ciel que nous devons tous observer, nous devons tous tenir pour être appelés des vrais enfants de Dieu, madame. C'est ça. Voilà. Ok, merci à vous deux pour toute cette matière. Vous m'avez même donné la peur d'acheter, de vendre, d'allumer le feu le jour de dimanche. Encore une fois de plus grand merci à vous cher monsieur, portez-vous bien et à la prochaine occasion.